Well, hello there! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. En ce moment, je travaille sur la création d'une newsletter autour du premier poupon noir qui s'appelle Baby Nancy, qui a vu le jour aux États-Unis en 1968, donc 3 ans après ce qu'on appelle les Watts Riot, donc les révoltes de Watts, qui est un quartier dans la métropole de Los Angeles. L'entreprise qui est derrière la création de Baby Nancy, qui s'appelle Shindana Toys, a vu le jour notamment, j'allais dire grâce, mais suite à ces révoltes-là. Donc j'en parlerai plus longuement dans la newsletter. Mais d'ailleurs, si tu ne la connais pas, laisse-moi présenter La Piscine. C'est une newsletter qui plonge à la croisée entre la quête identitaire et l'impact socio-environnemental, et j'y partage très régulièrement des décryptages, des histoires, des portraits qui me permettent d'avancer dans cette réflexion. Vraiment, si ces thématiques t'intéressent, je t'invite à t'abonner. Et sinon, revenons à nos moutons marins. Ici, je voulais vraiment te parler un peu plus de la genèse derrière cette newsletter, et donc j'ai découvert l'existence de Shindana Toys et de Baby Nancy grâce au documentaire Netflix autour de Black Barbie. Donc ce documentaire a été produit par Shondaland, qui est la société de production de Shonda Rhimes, la personne qui a créé notamment Grey's Anatomy, la série The Resident ou encore Bridgerton. Et le documentaire Black Barbie revient en fait sur l'apparition justement de cette poupée qui est la première poupée créée chez Mattel comme étant une Barbie, donc déjà un personnage principal, et aussi indépendante, donc c'est-à-dire qu'elle a son propre moule et des traits afrodescendants et qu'elle n'est pas juste remodelée dans le moule de la Barbie classique et peinte d'une couleur différente. Ce qui était le cas avant 1980, qui est la date de création de cette fameuse Black Barbie. Et je t'en parle parce que pendant l'enquête que mène la protagoniste / réalisatrice du documentaire, on découvre justement au détour de quelques phrases qu'avant Mattel, il y avait eu un précédent qui était Baby Nancy. Et ce qui m'a vraiment intéressée et donné envie de me pencher à la fois sur ce cas et de continuer à diguer sur cette entreprise, c'est justement le fait que ce précédent a été très peu cité et investigué dans ce documentaire. Donc pour le moment, je suis encore dans la phase d'exploration, je regarde des documentaires, je lis des livres, j'ai regardé plein d'interviews aussi des personnes qui étaient derrière Shindana Toys pour avoir plus de matière à raconter et pouvoir le synthétiser dans la newsletter. Si tu veux voir le résultat final, je ne sais pas encore quand j'enverrai la newsletter, mais je t'invite à aller sur lapiscine.substack.com et sinon je te dis à très vite au bord du bassin.